La chose la plus probable qui pourrait faire que Bitcoin échoue serait que l'on découvre un meilleur réseau monétaire. Si quelqu'un arrivait et proposait quelque chose de plus populaire auprès des gens intelligents, alors je suppose que Bitcoin échouerait. Bitcoin est un système tellement décentralisé qu'aucune personne ou entité n'est systématiquement importante ou influente. Alors qu'Ethereum, ou l'un de ses protocoles de preuve d'enjeu, il y a une fondation, il y a un fondateur, il y a une équipe d'ingénieurs, et en les identifiant, il est possible de changer le protocole. Et la capacité de changer le réseau sape complètement l'intégrité, la sécurité et même l'immutabilité du network. La seule chose que vous voulez réellement avec un réseau monétaire est de savoir que dans 100 ans, 500 ans ou même 1000 ans, le réseau va maintenir son intégrité. Et si cela dépend de toute action individuelle, vous avez déjà perdu. Aujourd'hui, plongeons dans une idée révolutionnaire. Utiliser la technologie pour créer une monnaie parfaite. Mais quelles questions doit-on se poser pour savoir si cette monnaie est véritablement solide? Sera-t-elle interdite, copiée, piratée? Est-elle éthiquement et économiquement stable? Bitcoin est une monnaie digitale unique, qui a vu le jour après des centaines d'échecs similaires. Pourtant, il a émergé, s'étendant progressivement pour devenir le réseau informatique le plus puissant de la planète. Avec une ingénierie basée sur le proof of work et une éthique irréprochable, Bitcoin est là une anomalie dans le monde de la finance. Mais peut-il vraiment survivre sur le long, voire le très long terme? C'est ce que Michael Saylor, le fondateur et PDG de MicroStrategy, que vous commencez sans doute à bien connaître, a expliqué en détail dans une récente interview que nous vous avons traduite en français. Plongeons ensemble dans cette vidéo. L'idée derrière Bitcoin, c'est d'utiliser la technologie pour créer une monnaie parfaite. Les questions à se poser sont: sera-t-il interdit? Sera-t-il copié? Sera-t-il piraté? Représente-t-il une ingénierie solide? Représente-t-il une éthique solide? Représente-t-il une économie solide? Il est très difficile de savoir cela dès la première année ou les 2 premières années. En fait, il y a eu des centaines de tentatives de monnaie digitale avant que Bitcoin n'apparaisse et toutes ces tentatives ont échoué. Mais Bitcoin, lui, a pris et a commencé à scintiller. Pendant la première année, personne n'a jamais fait de transaction avec. Puis lors du Pizza Day, après 1 an et demi, le Bitcoin s'échangeait pour l'équivalent d'un tiers de centime. Donc, il valait un tiers de centime, voire un demi-centime, après 1 an et demi. Il a eu une période de germination lente et précoce. L'éthique de Bitcoin repose sur le fait que Satoshi a créé cette chose, il l'a mis à disposition gratuitement, puis il est parti. Il est éthique car il est une conception immaculée. Quelqu'un l'a offert en cadeau au monde. Et si cela n'avait pas été offert en cadeau au monde, si Satoshi était encore là, riche, et se vantant de cela, puis émettant des opinions sur la façon dont il faudrait changer ou modifier le réseau, cela aurait été un échec sur le plan éthique. L'ingénierie de Bitcoin est basée sur la preuve de travail, le hashage SHA-256. Le réseau a évolué de telle sorte qu'il utilise environ 20 gigawatts d'électricité, ce qui coûte 5 milliards de dollars par an, fonctionnant sur un matériel semi-conducteur d'une valeur de plus de 25 milliards de dollars. Et ce matériel est à usage unique, ce sont des puces ASIC spécialisées. Et pourquoi cela est-il important? Parce que si c'était des CPU, le réseau pourrait être attaqué par Google ou Facebook ou Microsoft qui auraient plus de CPU. Et si c'était des GPU, alors il pourrait être attaqué par les centres de données IA par exemple. Mais parce que ce sont des ASIC SHA-256, ces autres types de semi-conducteurs ne peuvent pas être utilisés pour saper la sécurité du réseau Bitcoin. C'est tout simplement le réseau monétaire et informatique le plus puissant au monde. So just to clarify, there's like a place where they have all of this hardware and data, and no one, I'm guessing, has any idea where it is? Non, c'est bien mieux que cela, le réseau est complètement décentralisé. S'il y avait un seul endroit avec toutes les machines de minage, il serait fragile. Vous ne voulez pas que ce soit à un seul endroit. En fait, il s'agit d'un protocole ouvert, ce qui signifie que n'importe qui dans le monde peut faire fonctionner une machine de minage de Bitcoin, et n'importe qui dans le monde peut faire fonctionner des nœuds de Bitcoin. Donc imaginez des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de nœuds et des millions de différents ordinateurs de minage Bitcoin répartis à travers des milliers et des milliers de lieux. En Russie, en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, en Australie, en Amérique du Nord, en Islande, en Scandinavie, partout. Et imaginez que cela change tout le temps et que personne ne puisse l'arrêter. But back to Graham's question, what is the
best argument against Bitcoin? La chose la plus probable qui pourrait faire que Bitcoin échoue serait que l'on découvre un meilleur réseau monétaire. Si vous avez un meilleur réseau monétaire, alors tout l'argent intelligent du monde, toutes les personnes intelligentes, avec de l'argent, l'utiliseraient, naturellement. Mais aujourd'hui, c'est Bitcoin. Et c'est pour ça qu'il a accumulé la plus grande puissance physique en termes d'électricité, la plus grande puissance informatique en termes de puissance de hachage. Il a accumulé le plus de pouvoir économique. 700 à 800 milliards de dollars d'argent réel ont été investis dedans. Il a la plus grande capitalisation boursière, qui vaut entre 1,3 et 1,4 trillion de dollars. Et il a accumulé le plus de pouvoir politique. Des centaines de millions de personnes sont passionnées et le défendent. Alors, comment est-ce qu'il pourrait échouer? Eh bien, si quelqu'un arrivait et lançait quelque chose de plus populaire auprès des gens intelligents, alors je suppose que Bitcoin échouerait. Mais la réalité, c'est que Bitcoin a d'abord cru de 200% par an, puis de 100% par an. En ce moment, il croît toujours de 40 à 50% par an. C'est un virus monétaire qui se propage et extrait le capital de tous les autres actifs de capital. Et la preuve que Bitcoin est en train de gagner est que sa performance est 5 fois supérieure à celle de l'indice S&P. Bitcoin surpasse l'or, surpasse le S&P, surpasse chaque action individuelle, surpasse les obligations, surpasse l'argent liquide, surpasse même l'immobilier. Et donc, qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit des personnes intelligentes, avec de l'argent, qui votent avec leur argent. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent les actifs faibles et achètent l'actif fort, Bitcoin. And why Bitcoin over Ethereum? Eh bien, si vous essayez de lancer un réseau monétaire, il doit être éthiquement solide. Il doit avoir une éthique solide, une ingénierie solide et une économie solide. La politique économique du Bitcoin est de 21 millions de pièces inchangées, très difficile à changer, extrêmement conservatrice. En fait, personne ne penserait jamais que vous pourriez changer l'offre, qui est transparente. Et à mesure que le réseau devient plus grand, il devient de plus en plus conservateur économiquement. Et maintenant, il est presque impossible de changer les politiques économiques de Bitcoin. Si vous comparez cela à Ethereum, Ethereum a changé les politiques économiques à chacun de ses hard forks. Donc, il les a changées une demi-douzaine de fois. Et donc, économiquement, la vraie question est quelle quantité de cet actif y aura-t-il dans 100 ans ou même 1000 ans? Et quelqu'un peut-il changer la quantité? Ce que vous voulez vraiment, c'est que personne ne puisse la changer. Ce que vous voulez savoir, c'est que vous achetez un 21e millionième de toute l'énergie économique du réseau et que cela restera le cas même dans 1000 ans. D'ailleurs, regardez, tout le matériel, la technologie des machines, toute l'électricité utilisée pour sécuriser le réseau ont disparu. Aujourd'hui, le réseau est uniquement sécurisé par la mise en gage d'un jeton avec une valeur économique. Mais en faisant ça, vous perdez la loi de Moore. Parce que si vous voulez mettre en gage 500 milliards de dollars de jetons, vous ne pouvez pas faire en sorte que les 50 milliards de dollars de jetons soient réduits à 500 millions tout en maintenant le même niveau de sécurité au fil du temps. Alors qu'en Proof of Work, vous bénéficiez de la loi de Moore. Et avec des machines en silicium, vous pouvez, au bout d'un moment, sécuriser 50 milliards de dollars avec 500 millions de dollars de matériel. Laissez-moi illustrer ça d'une manière différente. Vous avez dans une pièce, d'un côté 100 milliardaires et d'un autre côté, un type de la classe moyenne avec 300 dollars. Qui est la personne la plus puissante dans la pièce? Le gars avec le pistolet. Un pistolet est une machine spécialement conçue pour projeter et canaliser l'énergie. Si vous voulez vraiment obtenir de la productivité, si vous voulez dépenser 300 dollars pour en détourner 1 milliard, vous le faites avec le pistolet et vous le braquez. Et de l'autre côté, si vous voulez protéger 1 milliard de dollars sans dépenser 10 ou 20 milliards, vous le protégez avec l'arme, avec le matériel. Donc, l'ingénierie de Bitcoin est faite de façon à qu'elle vous connecte à la technologie des machines et donc à la loi de Moore et à l'électricité. Ce qu'elle fait aussi, c'est créer cette dynamique très intéressante, dans laquelle si vous avez des milliards de dollars de Bitcoin à Manhattan, votre Bitcoin est défendu par le minage utilisant l'énergie hydroélectrique au Bhoutan par exemple. Vous pourriez également être défendu par une mine de Bitcoin fonctionnant au gaz naturel, isolée quelque part au Kazakhstan, peu importe. Alors que si votre argent est uniquement détenu dans une banque à New York, et que le maire de New York veut saisir votre argent, il lui suffit simplement de le prendre. Ce que vous voulez, c'est un réseau fortement distribué. Et vous voulez ici des incitations pour chaque État-nation et chaque type d'acteur pour construire des centres massivement puissants. Vous voyez ces centres de minage de Bitcoin? Ce sont des centres de données de 100, 200 MW. Et vous vous demandez, wow,
Qu'est-ce qui peut inciter quelqu'un à construire un mécanisme de défense aussi puissant et massif? La réponse peut être par exemple que quelqu'un a un barrage d'eau avec des surplus d'énergie et personne ne veut acheter leur électricité. Et donc, ils ont décidé de construire un centre de minage de Bitcoin qui leur permet de monétiser l'eau de ce barrage même s'il se trouve à 8000 miles de distance. Donc il y a du génie dans cette ingénierie, car elle s'étend continuellement, elle croît continuellement, elle devient continuellement plus efficace et ancre le réseau Bitcoin dans le réseau électrique et dans le réseau technologique du monde entier. Et elle incite aussi les bons ingénieurs à penser tout le temps à comment créer des mécanismes de défense plus efficaces pour empêcher un hacker de pirater le réseau. Et cela nous amène au dernier point, qui est l'éthique. Vous savez, si vous deviez utiliser un réseau monétaire éthique, voudriez-vous faire confiance et laisser tout votre argent dans une banque dirigée par seulement 3 personnes mais que vous connaissez? Ou voudriez-vous avoir confiance et laisser tout votre argent dans une banque collectivement détenue par l'humanité elle-même et où personne dans l'entièreté de la race humaine ne pourrait la pirater? Et donc, celle-ci serait un protocole au-delà de la portée de tout individu, de toute entreprise ou de tout gouvernement. Bitcoin est un système tellement décentralisé qu'aucune personne ou entité n'est systématiquement importante ou influente. Alors qu'Ethereum, ou l'un de ces protocoles de preuve d'enjeu, il y a une fondation, il y a un fondateur, il y a une équipe d'ingénieurs, et en les identifiant, il est possible de changer le protocole. Et la capacité de changer le réseau sape complètement l'intégrité, la sécurité et même l'immutabilité du network. La seule chose que vous voulez réellement avec un réseau monétaire est de savoir que dans 100 ans, 500 ans ou même 1000 ans, le réseau va maintenir son intégrité. Et si cela dépend de toute action individuelle, vous avez déjà perdu. Là, vous achetez un protocole partagé par toute la smart money de la race humaine. Et la bonne idée à avoir si vous étudiez l'histoire, c'est de ne faire confiance à personne. Ne faites pas confiance même à vous-même. Vous pourriez me dire, Michael, ne préfériez-vous quand même pas investir dans un réseau que vous contrôlez? Non, surtout pas. Je serai le maillon faible. Nous sommes tous le maillon faible au bout du compte. Donc au final, vous voulez mettre votre énergie et votre soutien derrière un réseau qui transcende toute institution. C'est ce qui vous sécurise. Et c'est ce qui vous rend économiquement sûr et solide. Et vous, qu'avez-vous pensé des arguments qu'avance Michael Saylor concernant Bitcoin? N'hésitez pas à nous donner votre avis directement en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour soutenir notre travail. Merci et à bientôt.